Ça va, Véronique? Oui, très bien, merci. Ouais. Ouais. Bon, on y va? OK. Alors, au niveau des émotions, donc, bon, la plus évidente là, donc ça va être la séparation. Et les séparations qui sont vécues comme une déchirure en fait, Mmh. hein, vraiment de façon très, très triste, c'est déchirant en fait. Voilà, c'est déchirant. Hein. Mmh. Et alors, la séparation n'est pas vécue comme de l'abandon, mais comme du rejet. D'accord. Moi, je le mets avec dans la séparation. C'est pour ça que j'ai pas mis le rejet en émotion, parce que c'est plus le sentiment de la séparation, mais qui va par le fait de se sentir rejeté. Oui. Hein. Donc, tu le sens comme. Ah oui, et alors dans le petit package, comme j'appelle, donc il y a aussi l'amour non reçu qui va avec. OK. Hein. Ça te parle? Oui, 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 Bon, oui. tu le ressens d'une façon quelconque dans ton corps, émotionnellement, dans ton corps. Alors, c'est très particulier parce que depuis l'âge de mes 3 ans, on m'a montré tout ça. C'est-à-dire, on m'a montré que ma mère ne voulait pas, voulait me tuer, le rejet de ce père qui voulait pas, enfin, et comme je Ah, me le suis père aussi, oui. habituée, voilà, et c'est comme si, j'étais d'eux et que je comprenais que j'étais, mais en même temps que j'étais autre, et c'est très D'accord. particulier, et Oui. donc alors je l'ai avec mes enfants. Quand mes enfants, je les serre dans mes bras quand ils s'en vont, je me mets à pleurer. Vous voyez, là, même là, ça monte, je ne sais pas pourquoi. Ah, Alors, l'état de laisse-en. tristesse, voilà, c'est là. Ouais. Mais, ouais. Ok. Bon, Mm, allez, on va déjà dégager mm. pour libérer cette émotion-là. Donc, tu te laisses guider. Je vais juste te dire une petite commande. Voilà, Mm. pendant ce temps, tu respires et tu laisses faire le mouvement qui est en toi pour t'en libérer. D'accord? OK. Allez. Je commande que toutes les fréquences liées à la séparation et au rejet dans la multidimensionnalité de Véronique soient libérées, transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro. Maintenant. Allez, tu respires et tu laisses faire ça, ce mouvement d'énergie en toi, pour t'en libérer. Tu laisses sortir, tu laisses passer tout ce qui doit sortir et passer. Ça s'apaise là? Oui, complètement, c'est beaucoup plus doux. Voilà, Oui, il me semblait que c'était OK. Ouais. oui, merci, D'accord. pardon. Allez, donc on continue. Alors, mais bien entendu, donc il y a l'épuisement. Oui, je sais. L'épuisement qui est vraiment là de façon très importante et Oui, qui en fait empêche d'être motivé pour faire quoi que ce soit. oui, Hein. Donc l'épuisement, c'est vraiment le mot qui va avec. oui, Donc, tu le sens dans tout ton corps? Tout ton corps. oui, oui, Hein. tout le corps. Oui, D'accord. Allez, donc on va libérer. Donc tu poses l'attention sur ton corps pendant la libération, hein, ton corps entier. oui. Alors, je commande que toutes les fréquences liées à Véronique dans l'épuisement total, dans sa multidimensionnalité, soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant.
C'est OK, Véronique? C'est OK, c'est en train de bouger. Oui, merci. Dans les jambes et dans les bras. Ouais. Alors, donc moi, j'ai la dernière émotion que j'ai là. Donc, ça va être la non-acceptation de soi avec un côté dissimulation. C'est-à-dire que elle est invisible. Donc, il va falloir qu'Anya aille bien la chercher parce qu'à mon avis, elle sera bien cachée sur la Ok. plongée. Voilà. Oui, c'est pour ça que déjà pour la trouver avec le Skype, c'était pas évident. Ouais, Hein? c'est vrai. On la voyait pas. C'est vrai. Oui. Donc, il y a ce côté dissimulation. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi j'ai dissimulé? Et après, j'ai compris. J'ai dit, ouais, c'est en fait, elle est invisible. On la voit pas. Ça l'arrange. Bon, il y a bien une bonne raison, hein, ça c'est sûr, mais Anya ira chercher pourquoi. Donc, il en résulte, enfin, de toute façon, une non-acceptation de soi. Hein. Ouais. Ouais. Bon, allez, on va libérer ça. Tu le sens quelque part, quelle sensation tu as dans ton corps quand on dit non-acceptation de soi, je veux être invisible tu le sens localisé dans ton corps quelque part, l'émotion? C'est plus une vision comme si je me voyais en retrait de tout et de tout le monde. Hmm. Voilà, c'est surtout comme ça. Le côté corps, ben, j'étais très maigre, petite, avec très peu de Ah poitrine. ben, ah ben Et oui. voilà. Et quand Oui. je me regarde, ben, je m'aime pas, je me suis jamais aimée, j'arrive pas à avoir des bijoux, je les enlève parce que je me trouve moche avec. Voilà, c'est très. Puis je vois ma mère, hein, c'est très bizarre, ouais. Hmm. Ouais. Bon, allez, on va libérer cette dernière émotion et puis le reste va se faire pendant la plongée d'Anya. Hein? D'accord. D'accord? Ok. Allez, je commande que toutes les fréquences liées à la non-acceptation de soi dans la multidimensionnalité de Véronique soient libérées, transmutées en pur amour et lumière et au point zéro, ici et maintenant. Je commande donc l'ouverture d'un canal privilégié d'information sécurisé sur tous les plans et sur toutes les dimensions vers Véronique, vers une partie consciente d'elle-même qui soit non polluée et capable de recevoir toutes les informations qui vont suivre à 1, à 2 et à 3. Je passe par son soi supérieur pour avoir l'image, mais la première image que j'ai eue d'elle, c'est comme elle est ligotée et on la jette d'un bateau. On la jette, tu sais, comme dans les films sur les planches, là. Et on l'a ligoté les bras et on l'a ligoté les jambes et elle a un poids au niveau des jambes. Et en fait, il la jette à l'eau. Et tout le temps, cette image est là, présente en elle, comme elle va mourir, elle va étouffer, tu sais, c'est lié à du passé. Je vois que c'est lié à une vie passée. Ça s'est vraiment passé comme ça. Mais je sais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a comme une reproduction de cette peur, de cette angoisse, de cette mort-là. Cette mort et en même temps oui, comme elle faisait partie de l'équipage, si tu veux, hein, je suis en train de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est là qu'elle a eu le rejet. Ah, parce qu'elle faisait partie de l'équipage. Oui, elle était dans l'équipage et je sais qu'il s'est passé quelque chose pour elle, ça fait trahison, rejet et elle a été accusée à tort. En réalité, elle a pris la place de quelqu'un qui avait vraiment trahi, on va dire, le capitaine du bateau, hein, comme faire une mutinerie, mais c'était pas elle du tout la responsable de tout ça. Et elle a pris comme bouc émissaire. D'accord. Et elle s'est sentie vraiment rejetée de tout le monde et pas comprise. Et ça a vraiment choqué son âme. En plus. Ça l'a choquée et en plus elle est morte de cette condition-là. Ok. Accusée à tort et... Vérifie juste si c'est bien son ADN. Oui, c'est elle. Oui. Je sais pas ses parents, c'est elle.
Ok. Et elle a toujours en fait cette sensation en elle. Tu as toujours la sensation que tu n'as pas les jambes pour marcher, tu n'as pas les bras. Tu peux pas agir. Elle est ligotée encore maintenant. Encore maintenant, cette condition-là est-elle liée à Elle une les co-création elle les reproduit en co-création de l'autre côté. Il y a un système qui est reptilien autour d'elle. Bien. Et ils l'ont récupéré lors de cette mort-là ou Non, est-ce il qu'ils l'avait ont... déjà avant parce que c'est eux qui ont mis en place toutes les circonstances de sa mort, si tu veux. C'est pour ça que tu as vu 3 rebonds. Oui, il y a 3 rebonds, mais le truc qu'il y a, c'est que le plus gros traumatisme, ça a été tellement douloureux pour elle que comme son cœur s'est brisé, tu sais, en deux, et comme une partie n'était plus... elle a comme déjà, quand ils l'ont attachée et accusée à tort, comme si déjà sa partie était en train de sortir de son corps. Tellement elle a été très triste. D'accord. Tu sais, Donc elle s'est tellement choquée en fait elle s'est qu'elle extraite. s'est à moitié extraite du corps. Et c'est pour ça que les jambes ne sont pas existantes en fait, si tu veux. On dirait qu'il n'y a pas de jambes chez elle. Donc Qu'elle ne pas peut pas d'ancrage. agir, elle ne Oui. peut pas marcher correctement. Elle ne peut pas avancer non plus. Non, tout est bloqué. Tout est bloqué parce que c'est bloqué par le fait qu'elle n'habite pas son corps et comme sa condition, comme elle disait au début, là je vois vraiment c'est un rapport qu'ils ont reproduit ce rejet dans cette vie, tu sais, Oui. pour que le bébé se sente déjà rejeté. En fait, ça les arrange qu'elle soit pas dans son corps parce que je vois, ils lui font croire qu'elle est emballée encore dans la corde. Mhm. Et comme elle est un peu sortie du corps et qu'elle n'est pas intégrée non plus, d'ailleurs dans cette vie non plus, elle n'est pas intégrée dans son corps physique, il y a tout un dispositif sur le bas, en réalité. Vérifie quel est ce dispositif. Déjà, tu fiches la scène, là. Bon, on ne va pas s'embêter avec eux. Ouais, si je vais dans le présent, je regarde sa condition ésotérique du Voilà. présent. En fait, c'est comme si sa partie subliminale n'était pas dans son corps. Mhm. Il y a une partie qui est dehors et il y a une partie qui lui appartient pas, qui est prise par autre chose à l'intérieur. Et cette partie qui est dedans, alors moi je te dis c'est un système reptilien, mais on dirait qu'il y a comme un serpent qui est lové, tu sais, avec sa tête. À l'intérieur. Et à l'intérieur du corps, là où il y avait de la place. D'accord. Là, tu parles de la partie subliminale. Oui, et c'est dans le corps physique en même temps, parce que comme elle l'habite pas complètement à cause du rejet, tu sais qu'elle a ressenti Okay. et de tout ça, elle n'a pas voulu revenir en incarnation. D'accord. Elle a été jetée dans l'incarnation. C'est pour ça que c'est habité par une entité. Oui, ça les Bas du arrange corps. parce que ça fait comme une porte, tu sais, possible dans un corps physique. Oui. C'est de la technologie avec un être en même temps. En même temps. Oui. À l'heure actuelle, dans son À corps l'heure physique. actuelle, oui. À l'heure actuelle, dans son corps physique, tout à fait, il y a comme habité, mais pas en bas. Parce qu'elle n'y est pas, tout simplement. Oui. Oui. Donc quand elle va réintégrer, elle va expulser ça. Ah oui, oui, mais ça ne tiendra Pas de pas. problème, Mais c'est ça parce tiendra qu'il y a juste le fait Elle qu'elle n'était pas profite elle comme... n'habitait pas. Et on dirait qu'il y a le système reptilien profite de cet être qui est serpent comme reptile aussi, pratique à mettre dans les corps physiques. On dirait comme ça, parce qu'ils peuvent comme agir à travers l'être qu'ils ont mis en place. Eux-mêmes, s'ils pouvaient, ils seraient venus, mais ils ne peuvent pas vraiment. Tu sais, ils ont du mal à la compatibilité des corps. Mais ils ont réussi par cet à intermédiaire-là, créer ils cet pilotent. intermédiaire qu'ils peuvent piloter. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, cet être, il ne peut pas être entièrement dans sa tête et tout ça. Non, il n'arrive pas. Mais ce qui se passe, c'est que ce que je perçois, c'est que de temps en temps, il se met, on le voit, elle le voit, il est à côté de ses. Il a le bas du corps dedans et puis il sort comme ça. Et quand elle se regarde, elle voit ça. Elle ne le voit pas. Elle ne se voit pas, elle voit cette chose. Elle le voit l'autre. Cette entité. Elle le voit l'autre, il est moche et il lui fait peur en même temps. Et c'est comme si elle avait pris l'habitude que c'est horrible. Tu vois? Ok. C'est comme un gros bras comme ça, il se met au-dessus et elle voit ça. Elle voit ça quand elle se regarde dans une classe, elle ne se voit pas elle voit l'autre. D'accord. Et c'est fait exprès. Parce que le système reptilien s'est arrangé pour que chaque fois elle se rejette elle-même. Tu vois? Et c'est vraiment ça. Qu'elle se rejette son corps parce qu'il voudrait bien qu'elle le lâche complètement. Plus que
une toute petite partie vraiment pour vitale, et puis que puisse contrôler complètement le corps. Ouais. On ne te voit plus, Comme ça, Véronique. et après, ils peuvent la faire agir pour leur dessin, en fait, de contrôle de manipulation et de récupération énergétique. D'accord. Bien. Et du coup, elle doit comme se rendre compte d'une partie, et c'est pour ça que C'est cette partie-là qui a fait appel à nous? oui, je vais regarder. Regarde. Le cœur, il est vraiment complètement presque comme de la pierre, tu sais, puis cassé en deux. Quand je t'ai dit, l'impression Ça, c'était que de l'époque. j'avais l'impression que son cœur est complètement cassé, qu'elle a deux, enfin qu'elle est en deux, elle est Canal cassée en visuel deux. unique branché. Je cherche un endroit où je peux lui parler, où elle est elle. Je regarde, parce que les bras, c'est pareil. C'est le pris. prolongement des bras, c'est le prolongement du cœur, il n'a pas de force. Et puis elle est aussi Prise en main. comme coincée comme ça. Trouve. Il y a toujours quelque chose qui reste. Il y a toujours une étincelle. J'ai l'impression que l'étincelle, c'est plus au niveau du visage, même si elle a beaucoup mis de choses sur elle. Mais on dirait plutôt que c'est par Elle passe par l'intérieur. ouais, comme le haut de la gorge, là, tout ça, tu sais, ça, là, tu peux parler avec elle, en fait. C'est à partir de ça. Mm-hmm. Bon, tu peux en contact par là. Il reste pas grand-chose d'elle. Elle Ça me suffit. dit, j'ai plus grand-chose de moi, je sais pas qui je suis. Et tu vas lui rappeler qui elle est. Pour ça, il faut qu'on aille investiguer Elle avec sait son même pas autorisation. pourquoi elle est là en incarnation. Bien. Elle a dit, j'ai pas voulu venir, j'ai pas voulu venir. Bien. Est-ce qu'elle accepte qu'on aille avec elle, avec sa volonté, faire les investigations nécessaires pour la libérer? Elle a très peu d'énergie, très peu de force, mais comme là, elle peut me dire oui. C'est tout petit, oui, tu sais, parce que par elle-même, elle arrive pas, elle arrive plus, et puis elle a plus d'envie, plus de. Bien. Il y a tout est parti en fait, comme si avec la tristesse, avec ce qu'elle a vécu, et puis le fait de pas vouloir être là du tout, comme tout est parti. On a son oui. On a son oui, ouais. Oui, Tu j'ai fais le son premier. oui. Tu ferais le premier bon. Mais le premier mot, c'était cette vie-là sur le bateau. Sur le bateau. Tu vas plus loin. Tu avais 3 bons. Oui. Saute au suivant. Un 2 et un 3. Et tu me décris la scène. Mais là, je la verrais plutôt comme une femme relativement épanouie. J'ai l'impression que c'est là qu'il s'est passé aussi quelque chose avec les enfants, en rapport avec la féminité, les enfants, dans cette vie. Je la vois, oui, je suis en train de chercher où c'est qu'on est. Je perçois plus, oui, c'est l'Europe, mais plus l'Europe style Écosse, Angleterre, tout ça, tu sais. Plus sur les îles britanniques. Une île, ouais. Ok. Oui, île britannique. Tu peux situer l'époque? Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est l'époque où il y a les Vikings qui venaient faire des échanges, tu sais. Ah, ok. Donc, tu es dans les années, on va dire 400, 500. 1000. Ouais, c'est plus vers les 1000 que Ok. je suis plus tard. Plus tard. Mais ils ont beaucoup voyagé et pendant longtemps. Oui. Elle habite quand même au bord de la mer. Je vois, tu sais, les falaises. C'est très joli là où elle habite. C'est très. Mais c'est une vie qui est déjà rude. Oui, Elle est rude pour elle. Elle est rude. Ouais, oui. Il y a un petit village là, mais les conditions sont difficiles physiquement. Et on dirait que c'est déjà ça ce qu'elle ressent dans cette vie, tu vois. La difficulté. La difficulté de l'incarnation, ouais. Moi, je crois qu'elle n'a pas pris la mesure, en fait, quand elle est arrivée. C'est pour ça que je t'ai dit encore un autre rebond. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, elle n'a pas pris la mesure de la difficulté d'une incarnation terrestre. Oui, après, ça dépend où. Hein. Oui, elle n'est pas arrivée d'ici et elle n'a pas été prévenue de tout. Elle n'a pas suivi le cursus normal?
Non, elle n'a pas suivi le cursus normal. Elle a Ok, voulu vraiment venir voir la Terre. C'est ce que je perçois. bien. Elle était comme en découverte, curiosité. Elle a entendu parler de la Terre. Je la vois comme sur une autre planète où on raconte plus des histoires, où on est très, comment dire, familial. Tu sais, comme chez nous en Afrique, comme le Oui, soir, tu sais, les la gens se veillée, racontent la voilà. veillée, des histoires. Cette planète, c'est ça, c'est beaucoup de rapports humains, beaucoup d'échanges. C'est très beau par rapport à leur peuple. Ils aiment partager, ils aiment raconter les histoires. Ils aiment se parler, comme se réchauffer avec le cœur. Tu sais, vraiment, ça me fait penser un petit peu à nos anciens peuples où il y avait tous ces échanges. C'est très pur, c'est très simple. Voilà, on vit en harmonie avec la nature. J'ai l'impression que c'est même de l'ADN humain, mais originel, tu sais, non Oui, trafiqué. ok. Oui, c'est ça. C'est comme si elle venait d'une planète où il y avait encore l'ADN pur dans les premiers peuples. Ah, oui, Ouais, peuple premier, donc comme le non premier. individué. Non, oui, comme elle est, comme je vais dire, c'est pas un essai de planète, mais c'est voilà, toute la planète est juste en harmonie avec les humains et les humains avec la planète. Et on dirait comme des peuples premiers qui sont vraiment télépathes, qui sont En symbiose en avec symbiose. l'environnement. Quand un fait quelque chose, l'autre le ressent, tu sais. Et puis après, ils se racontent, qu'est-ce Ça qu'ils ont ressemble fait. beaucoup au Bushman, ce que tu as dit. Un peu, ouais. Ouais, ouais, on peut dire quelque chose comme ça. Au Bushman ou alors encore à d'autres peuples. Les Dogons. Non, je vais pas dire l'Afrique, je vais dire plutôt les îles où c'est très forêt vierge, tout ça, tu sais. Ah, les aborigènes. Oui, plutôt comme ça, ouais. Ils sont télépathes aussi, oui. Oui, parce qu'il y a plus de végétation, il y a plus de comportement-là naturel. Et là, sa planète, elle est Elle est luxuriante très en verte, elle est très verte bleue. Il y a aussi de l'eau. Il y a aussi, oui, similaire à la Terre. Donc, quelles sont les différences? la différence, elle est essentielle, c'est-à-dire qu'il y a comme qu'un seul continent. Tu sais, on dirait comme la Pangée chez nous au Oui, départ. au départ, oui. D'ailleurs, je me demande si c'est le même espace-temps. Je suis en train de percevoir que c'est comme C'est s'il y peut-être. avait eu ça chez nous, comme si elle était venue parmi les premiers habitants, parce qu'on dirait la Terre, mais pas dans le même espace-temps. Tu peux le vérifier. Tu sais très bien qu'il y a une réactualisation par Nibiru maintenant. Regarde à quel Oui, c'est pour ça point que zéro tu es. je t'ai dit, c'est comme un essai, tu sais, puis je voyais comme si les premiers maîtres généticiens, au moment de Avait la fait un plongée, essai. avaient fait un essai avec des consciences qui étaient d'accord de venir en incarnation. Donc, elle était d'accord de venir en incarnation pour habiter la planète Terre, bibliothèque. Mais D'accord. c'est pas dans, voilà, c'est Mais c'est avant pas dans que tout se l'espace-temps. sépare de chez nous. D'accord. Ok. Et la Et conscience est aussi, venue la d'où, elle? conscience, Direct de la source? non, elle avait fait quand même des petits voyages d'incarnation sur plusieurs planètes dans le système local Mhm. et en conscience avec le plan de Oui. ensemencement de la Terre. Comme elle Au est niveau de la d'accord, Pangée. oui, elle est d'accord de venir pour faire descendre sa conscience en incarnation. Pour elle, c'est quelque chose de très intéressant parce que on dirait sur un autre plan qu'elle est comme pas institutrice, mais professeur, on va dire. Elle aime professeur géographie, histoire, tu sais. Histoire géo. Histoire géo, sur un autre plan, on va dire comme ça. Elle aime bien, déjà, à la base, les histoires Oui, de son peuple. les histoires locales. En fait, si tu peux parler à cette partie subliminale, vraiment non polluée, elle connaît toute l'histoire locale. Tu veux dire De l'univers chez local. nous, de Sirius, tu peux lui demander tout ce que tu veux. C'est comme une historienne. Voilà. Une historienne géographe. Elle connaît tout. Et Elle est arrivée avec ça. Et elle est arrivée aussi, tu sais, aussi à l'idée anthropologue aussi, tu sais. de voir comment se comporte. Elle aime étudier les différents peuples dans le système local. Elle est déjà passée un peu par toutes les planètes pour étudier les corps, comment ça fonctionne dedans, etc. Et aussi comment la conscience peut s'habituer, se familiariser avec des corps.
Bien. Elle a fait plein d'essais, puis elle est prête pour essayer sur la planète Terre, au moment de cette époque de la Pangée, où ils ont créé donc des corps physiques qui attendent des consciences pour expérimenter avec la nature. C'est pour ça que je voyais sa planète, ça ressemblait beaucoup à la Terre, mais en réalité, c'est la Terre d'avant, avant que tous les continents soient séparés. Et les premiers essais avec les médecins, les Amasutum, et puis l'accompagnement pour la vie. Comment on peut mettre une conscience dans un corps physique, entre guillemets, biologique, presque animal, mais avec des capacités de conscience. Conscientisation. Autrement dit, on lui donne un véhicule qu'elle est capable elle-même de gérer. Oui, et puis elle est là pour étudier comment ça fonctionne, comment ça va marcher, les rapports humains avec à la fois télépathie et puis comment on se souvient qui nous sommes et qu'on peut échanger, tu sais. À cette époque-là, ils savaient qui ils étaient, quoi. Oui, ils savaient qui ils étaient, mais comme le corps physique était en étude aussi, il y a quand même une partie déjà qui part de la mémoire de... C'est comme si, en fait, ils étaient prêts à être dans le corps physique pour étudier les échanges entre eux. Bien. Oui, elle redonne les informations, mais plutôt la nuit, tu vois, parce qu'ils sont déjà comme obligés de dormir. Donc, c'est plus la nuit que je vois les parties subliminales qui sont en essai qui partent. Et puis, ça me fait penser un peu à Avatar, tu sais, avec les deux switch, un morceau qui est dans le sarcophage. Et l'autre morceau qui est sur la planète qui anime, tu sais, c'est déjà les allers-retours comme ça. D'accord. C'est le début aussi de nos allers-retours, là. Mais aussi c'était l'expérimentation, quoi, de départ. Expérimentation de départ, parce que s'ils étaient descendus chacun, Joagana, dans les corps, qui sont de différents endroits, et pour se créer comme une unité, tu vois, ils ont choisi vraiment volontairement de plus se créer sur l'unité de leur corps nouveau que tout ce qu'ils savaient, parce que ça les aurait presque empêtés, c'était trop de savoir à gérer, tu vois. Voilà, ça c'est une phrase que j'ai pas tout à fait comprise. S'ils étaient venus, ils sont de plusieurs endroits différents. D'accord, jusque-là. C'est pour l'expérimentation, là, les consciences viennent d'un peu partout. Et si ces consciences avaient gardé leur savoir intégral, ça aurait été trop lourd à gérer pour juste mettre en place les échanges à travers des corps nouveaux. Ok. Donc ils étaient avec une conscience parcellaire. Ils ont choisi eux-mêmes de mettre la mémoire comme presque on va rebooter notre ordinateur pour vivre quelque chose de nouveau, tu vois, un peu l'idée. Mais c'est eux qui l'ont voulu aussi, de rebooter pour pouvoir vivre l'expérience, tout en sachant qu'ils sont toujours reliés et qu'ils vont passer l'information sur les autres plans. Je vais te poser une autre question. Oui. Tu es à cette époque-là. Est-ce qu'il y a de près ou de loin un système qui se met en place, qui soit pollué ou qui soit de type archontique? Là où je suis, pour l'instant, non, tout va bien encore. Pour l'instant, tout va bien. Bien. Les premières expérimentations, là, ça a l'air de bien se passer. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'échanges. C'était comme des enfants qui découvrent un corps physique. En fait, c'est comme des enfants que tu vas emmener au manège et puis ils ont un nouveau vie. S'ils ont les petites voitures Tobox là, où tu sais, t'es content d'être dedans. Ça s'appelle des autotamponneuses pour les Français. Ça marche. Ouais. Ah oui, autotamponneuses. Ça marche, ça fait plaisir, tu sais, tu peux te déplacer. Bon, autotamponneuse, c'est un peu... Ou alors sur les petits circuits de cartes ou des choses comme ça. Tu vois, c'est un peu l'idée d'avoir un nouveau corps, pouvoir l'expérimenter avec la télépathie, avec la nature. Donc, il y a des grandes expériences aussi par rapport aux arbres, aux plantes, à la pureté de la nature. Donc, en fait, c'est des véhicules qui sont connectés à la nature, directement. Connectés à la nature, connectés à Gaïa aussi, tu vois. C'est connecté à la Terre. Donc, ça permet d'être vraiment comme en harmonie avec son milieu. Naturel, biologique, parce que c'est ça qui est nouveau, si tu veux. Parce qu'ailleurs, c'est pas forcément biologique comme ça. C'est comment? Mais c'est des autres plans, c'est des autres densités. Ah oui, je veux dire que c'est éthéré, quoi. Plus éthéré, voilà. Oui, il n'y a pas la biologie de chez nous. Voilà. Bien que je vois que c'est fréquentiellement, voilà, pas organique, c'est ça que je voulais dire. C'est mieux.
Ok. Donc là, ils expérimentent l'intelligence organique, justement. L'intelligence organique et comment les corps organiques peuvent se connecter entre eux, aussi Oui. utiliser la gorge, pas toujours la télépathie, tu sais, ça développe des sons, les paroles, c'est intéressant tout ça, elle aime beaucoup, elle étudie tout ça et ils ont beaucoup de joie de partager leur expérience, tu sais. Ça doit être des veillées assez longues. Oui, et puis c'est fun. Puis pour nourrir le corps, il y a des fruits, il n'y a pas de problème De il y a prédation. tout qui pousse. Oui, il n'y a pas de prédation. Je ne vois pas la prédation là, dans Ok. cet espace. Et ça, elle l'a ramené dans son cœur parce que c'était une expérience magique pour elle de connexion. Là, donc, elle a mis fin à cette expérience. Là, elle met fin à cette expérience, puis elle décide Volontairement, quoi. Oui, enfin, c'était la fin de son corps physique, si tu veux. Ouais. Il vivait pas très longtemps parce que l'essai, si tu veux, L'énergie biologique qui descend. et leur essence d'origine de chaque, c'est un peu compatible, mais Mais ça oui, c'est un use, ça essai use. Ça encore use de que la l'énergie. biologie, elle va être soumise à certaines règles par rapport à la densité, tu vois. Ça doit user rapidement le véhicule, quoi. L'énergie de la conscience. Oui, on va dire comme ça, et même le véhicule lui-même, hein. Les premiers véhicules étaient, comme dirait, des essais aussi, hein, tu vois. Donc ces essais ont amené à l'élaboration de quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Oui, voilà. Mais là, il n'y avait pas de pollution. C'est comme si ce qu'elle avait vécu là, c'était clair pour elle. C'était vraiment beaucoup de joie. Et elle repart dans notre système local. C'est marrant parce qu'elle a dit son nom Jupiter, mais on dirait qu'elle repart là-bas. Et elle va sur Jupiter et elle prend comme de cette information planétaire de là où elle vient. On dirait qu'elle vient de là-bas d'ailleurs, qu'elle avait fait l'essai sur la planète Terre. Et elle partage comme l'information. Tu sais, ça se partage les informations. Oui. Mais il n'y a pas de pollution encore à ce moment-là. Je t'en profite pour faire une petite investigation. Oui. Avance dans le temps avec cette donnée jusqu'au moment où tu sens la première pollution. Sur Jupiter ou sur... Peu importe, sur la plongée ou les essais qu'ils ont fait. Qu'est-ce qui a fait que cette expérimentation qui est vouée à l'harmonie commence à déraper d'un seul coup? Moi, j'ai l'impression que c'est quand il y a les essais sur Orion et que les cavaliers d'Orion passent par les failles. Autrement dit, c'était une faille Et qui parce s'ouvrait. que, ouais, c'est lié aussi à Yadalbot aussi, je sais pas, il est lié au cavalier d'Orion. C'est lié à l'histoire de l'humanité reptilienne quand il y a eu la naissance de cet être qui est parti au bout de l'univers chercher les informations et est revenu ici, il a pollué. Et il a pollué et il a pollué aussi Nibiru. Et après, il a obligé tout le monde à passer par Nibiru, de ceux qui sont reptiliens pour continuer à créer. Tu sais? Pour accepter la création de la qualité. Ouais, et c'est lui là, c'est toujours le même, c'est cet être qui a été pollué lui-même de par ses gènes. Mais il a été pollué quand il est parti à la recherche. Non, on dirait que lui là, il est pollué par les gènes qu'il porte. Parce que les gènes qu'il porte de ceux qui sont venus d'Orion avaient déjà subi la mutation de leur ADN à cause de la faille nucléaire. D'accord, c'est pour ça. Ils sont passés, en fait c'est difficile avec le temps, mais ils sont passés dans un endroit où c'était comme guerre nucléaire, pollué parce qu'ils recherchaient leur histoire, et en passant dedans, ils ont dégénéré leur ADN. Merci. Et ce Yadalbot là, le père a de l'ADN dégénéré, même s'il est mis avec la mère Nouria, l'ADN dégénéré l'a pris dans quelque chose qui est très sombre. D'où l'interdiction des essais nucléaires, parce que ça dégage l'atome jusqu'à sa particule subatomique. Oui, c'est ça qui est compris dans cet univers local qu'il ne faut pas toucher. On ne touche pas à l'atome. Et c'est là vraiment que cet être, avec sa puissance de la mer, en réalité, qu'il hérite pour voyager dans les univers et comme presque la source se prend pour la source. Bien. Et bascule dans l'idée que c'est lui
Dieu, tu sais, Mm. et commence à polluer tout Tout ce l'univers système. local avec l'ouverture des cavaliers qui passent, Mm. tout ça. Est-ce que Véronique poursuit son expérimentation dans ces conditions-là? Elle va traverser ce genre de choses, puisqu'elle traverse le temps. Tu veux dire, une fois qu'elle est sur Jupiter, à un moment donné, ça Mm. l'attend qu'elle va revenir effectivement dans son idée plus loin Dans le temps. dans le temps. Enfin, dans le temps Oui, elle linéaire. fait des bons de temps. Elle va voir plus loin dans le temps. Toujours avec la même optique. Avec la même optique. Mais pour elle, Tester. rien n'a changé. Mhm. Elle n'a pas capté la pollution qui est déjà mise en place. Même dans notre système local, même chez elle, ça commence déjà à être pollué, mais elle ne le remarque pas. Mhm. Tu vois, elle est comme Faut dire que c'était innocente. insidieux. C'est je veux dire, elle me fait penser à ma sœur. Mais parce que ma sœur, elle a ce côté un peu innocent, tu sais, de maîtresse. Voilà, tout le monde dit les beau, tout le monde dit les gentils. Tu sais, elle part aussi comme ça, un peu à la one again. Elle est tellement dans son trip que c'est tellement chouette de partager partager les expériences, et puis comme pouvoir enseigner, retransmettre que Retransmettre. elle commence à être polluée, elle ne remarque pas. Elle va partir pour se réincarner sur Terre, voilà, sans avoir l'information, elle ne se pose pas de questions, elle veut repartir juste, elle sait qu'elle connaît l'idée que le temps n'existe pas et tout ça, et que en réalité, elle veut faire une expérience plus loin dans le temps, c'est ce qu'elle me dit. Okay. Donc elle redescend plus loin dans le temps. Et c'est là qu'elle va dans ce petit village qu'on a vu, près de la mer. Là. En Écosse, ok. Là, en Écosse. Mais en arrivant, elle a comme touché quelque chose qui déjà diminue sa fréquence. Un dispositif? Parce qu'avant, elle avait la possibilité de s'incarner directement. Direct. Mais là, elle n'a pas fait attention que quand elle arrive, il y a... Ouais, j'ai l'impression qu'elle passe par comme une porte. Elle s'en rend compte ou c'est volontaire ou... Mais elle est un peu naïve. Elle voit une porte qui passe par là, quoi. Voilà, elle se pose pas trop de questions. Elle dit, tiens, ils ont mis une porte. Tiens, c'est nouveau. Tu vois, c'est nouveau. Allez, passons par là. Il y a une porte. Tu as tout l'espace que tu veux, là, il y a une porte, tu passes la porte. Voilà, c'est un peu comme ça que, ouais, elle perçoit le truc. Mais cette porte, elle fait vraiment déjà chuter en fréquence. Et c'est ce système déjà en place qui l'envoie en suggestion dans cette incarnation. Auquel ils n'ont pas interféré directement. Non, c'est comme une suggestion mentale quand elle passe la porte là. Va là, c'est bien ici. C'est puis elle, comme elle est naïve, un peu, pourquoi pas, tu vois, elle n'a pas de, a priori. Puis quand elle a l'incarnation là, il fait froid, tu sais, c'est. Ouais, les éléments, c'est plus du tout qu'est-ce qu'elle avait connu avant. Tu sais, avant, il y avait une douceur, c'était tiède, t'avais pas besoin d'habits, c'était. Ouais, comme sur les îles, tranquille, quoi. Et là, elle arrive. Ouais, déjà, elle souffre du froid, bébé, petite. Ça, quand elle est petite dans son corps, déjà, elle a comme le froid. Tu vois, elle ressent déjà le froid. C'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas du tout. Et on dirait que le froid, c'est comme ça pénètre, tu sais, à l'intérieur d'elle. Tu sais, elle se sent déjà plus froide, plus. C'est pas agréable, quoi. Pas agréable. Pourquoi il n'y a pas de chaleur humaine? Pourquoi? Ah, en plus, il n'y a pas de chaleur humaine. Il y en a, mais la maman, elle est très occupée, et puis il y a beaucoup de bébés, puis elle, c'est pas la première, tu vois, c'est la 5e, là. Alors déjà, quand elle est petite, 5e enfant, c'est pas du tout comme elle a connu que tous ses enfants vivent ensemble. Elle a déjà chuté. Elle a déjà chuté en fait, fréquence. Passer de n'importe quelle chute en fréquence, puis après venir là, et déjà bébé, elle se sent plus à l'aise. Il y a quelque chose qui l'a. Et ça, comme la peau, tu sais, ça hérisse la peau. Ben, c'est le froid aussi, mais comme rejet, tu sais, ça commence déjà là, tu vois. Qu'est-ce qui commence? Le rejet. C'est comme le corps rejette la condition de froid. Okay. Ça fait des chairs de poule, tu sais. Ça rejette. Il rejette le froid, en fait, le corps, parce qu'elle n'aime pas le froid. Et puis, pourquoi personne ne vient la prendre dans les bras? Pourquoi elle entend qu'il y a beaucoup d'enfants autour, les gens comme occupés, mais occupés à quoi elle ne comprend pas? Parce que elle, ce qui était intéressant pour elle, c'est de s'occuper de la vie, tu sais, s'occuper des échanges humains.
Mais là, elle est tombée, il y a déjà les hiérarchies, il y a déjà tout qui est mis en place, tu vois. Oui. Les gens sont occupés à leur survie, et ça, elle ne connaît pas. Elle ne sait pas que c'est ça. Quand elle est bébé, elle regarde, puis personne de temps en temps, la maman la prend pour lui donner à manger, mais c'est tout, tu vois. Mais Mais il n'y a plus de chaleur il n'y a pas de humaine, chaleur, il n'y a pas de... Et il n'y a plus de sens à la vie non plus, quoi. Parce qu'elle est Voilà, complètement déconnectée de la cette vie-là, nature. là, lui fait perdre déjà le sens de la vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les gens, ils n'ont plus le sens de la vie? Ou il se passe quoi, tu vois? Elle ne comprend pas très bien. Elle vit cette vie, mais comme décalée. C'est là aussi qu'elle se décale en fréquence. Comme elle vit cette vie, mais sans être vraiment dedans, tu vois. Ah, ça y est. Elle commence à se décaler, parce qu'elle se dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là? Mais c'est quoi ce truc-là? Je suis pas dans le bon endroit, pas dans le bon espace. Donc elle n'a pas envie de revenir. Elle a pas tellement envie de rester. Et elle commence déjà à vouloir se décaler fréquentiellement de son corps. Parce que son corps, il ressent du froid, il ressent de la douleur, tu sais, donc en conscience, elle s'en détache. En conscience, oui, elle commence à se détacher du corps physique. C'est pas la bonne chose que je voulais faire, ça. C'est qu'est-ce qui se passe, tu sais. Il y a comme un switch entre le physique. Le premier véhicule qu'elle avait incarné, elle avait incarné à 100%, mais celui-là, il ressent des choses désagréables. Qu'est-ce que c'est? Du manque d'amour, elle n'a jamais connu ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme tu réalises que tu es dans un mauvais film. Et tu vas sortir du cinéma. Et elle croit qu'elle va sortir du cinéma, en fait. Elle voit qu'elle est dans un mauvais film et elle se dit, je vais sortir de ce film. Et en faisant ça, chose qu'elle fait, et là, c'est ce qu'ils attendaient, en fin de compte. Ils l'attendent de l'autre côté pour lui dire, si tu veux sortir du cinéma, de ce film-là, et retourner chez toi, nous, on sait comment faire, parce que tu as pris une porte pour entrer, il faut prendre la même porte pour ressortir. Viens avec nous. Donc, quand elle meurt de cette vie un peu difficile, dans le froid, même pas tellement, pour l'époque, pour nous c'est jeune, vers 54 ans c'est jeune, mais à l'époque, pour l'époque, il y en a qui mouraient déjà un peu avant quand même. Hein. Donc, on va dire qu'elle faisait encore partie des vieux, même si c'est que 54 ans. Mais oui, alors du coup, il la rattrape de l'autre côté, là, le système reptilien, en disant, ah oui, mais nous, on sait comment il faut que tu repartes par la porte. Viens avec nous et tu nous suis. Bien, c'est ce qu'elle fait? Oui, parce que, comme je t'ai dit, elle ne sait pas. Elle se dit, en plus, il ne se présente pas sous cette forme-là. Tu t'imagines bien. Parce qu'elle les aurait reconnus. Ils se présentent comme des beaux êtres, en fait. Bien harmonieux, tout ça. Moi, je les vois comme si, tu sais, un peu comme des Pléiadiens, ils font semblant qu'ils sont très jolis, très beaux, avec des beaux yeux. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Il dit, c'est nous qui gérons les allées et les retours parce que comme il y a beaucoup de monde qui circule, tu sais, ils lui font croire que beaucoup de monde circule, c'est mieux si nous, on fait comme... On règle les flux. Oui, on aide les gens à arriver, à repartir, tu sais. Oui. Alors, elle dit, OK. Donc, vous allez m'aider à repartir? Elle dit, mais oui, tu viens avec nous, on va t'aider à repartir. Puis là, elle se fait avoir. Ok, maintenant que tu as toutes ces informations, quel moment tu choisis pour intervenir? Enfin, pour lui passer l'information, pas pour intervenir. Alors, tu regardes sur toutes les lignes un morceau qui manque. Parce que le lien, si tu veux, c'est qu'après, une fois qu'elle est là-haut, dans ce truc, ils lui disent à chaque fois qu'il faut qu'il passe par eux pour les choix des incarnations. Elle perd sa volonté d'y aller par elle-même. D'accord. Parce qu'elle les a crus, tu vois. Mais là, la suite. Et la suite, il y en a eu encore d'autres où ils ont continué à faire en sorte qu'elle sorte du corps de plus en plus, quoi. Oui, qu'elle se sente de moins en moins bien et de plus en plus décalée par rapport au corps physique. Tout ça pour préparer actuellement, quoi. Oui, parce que le but, c'est quand même qu'ils veulent posséder un corps physique, c'est intéressant. On est d'accord. Bien. Tu as toutes les informations possibles et tu as toutes les lignes de temps à ta disposition. Choisis celle qui est optimale
pour qu'elle prenne la décision. Je vais lui poser la question à elle parce que Bah je oui, suis en même temps avec oui, elle dans le tout. présent Vas-y. et elle me dit que non, c'est trop dissocié. Elle veut plus ça parce que cet être qui est en bas là, elle a trop, comment dire, Et pollué trop aller loin. l'information, tu Bien. vois. Elle veut pas Elle ça. Elle veut remonte à qu'on l'origine. remonte avant. Elle me dit oui, avant. Avant. Mais avant quand? Et ben en fait, quand elle revient, avant qu'elle passe la porte. Avant qu'elle arrive en Écosse, quoi. Enfin, avant Oui, la avant porte qu'elle passe la écossaise, quoi. porte. Avant qu'elle passe la porte. Il Bien. faut qu'on lui donne toute l'information. Ah, tu te positionnes sur sa Oui, sa route. elle me voit, c'est comme tiens, elle voit un autre voyageur, tu sais. Comme si on pouvait se proposer d'aller un petit bout ensemble. Mais je lui dis, tu sais, avant que tu y ailles, il faut que je t'explique ce qu'est-ce qui se passe là. Ah, Et elle accepte. elle est surprise parce qu'elle dit, mais moi je sais qu'est-ce qui se passe, j'étais déjà. Alors je lui dis, est-ce que tu es prête à regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où toi t'étais et le moment où tu reviens. Parce que je viens de ton futur et moi je suis près de ton corps 2022. Et elle me dit, ça l'intrigue. Oui, d'accord. Là, elle veut bien. Et on fait comme la salle du cinéma aussi. Tu l'installes et tu lui déroules le film. Je lui déroule le film, mais doucement, hein, parce qu'elle aussi, elle a besoin que il faut y aller en douceur parce que sa partie est vraiment innocente de tout ce qui se passe. Je vais tout petit à petit pour lui expliquer. Il n'y a rien qui se passe. Je vais aller. C'est juste le ciel qui aboie parce que quelqu'un est passé. Tu restes en stase. Oui, mais c'est bon. Pendant ce temps, je lui explique tout. Ok. Et puis, il faut que j'y aille avec de l'humour parce que, tu sais, pour dire, ouais, bon, en fin de compte, si tu veux, dans l'absolu, c'est pas très grave puisque en réalité, ça a préparé quelque chose qui n'était pas prévu. Hein, c'est vrai, mais qu'on a maintenant, en 2022, la possibilité justement de fusionner solaire, de réactualiser tout ça et puis de voyager avec des êtres comme elle pour redonner, en fin de compte, la notion justement du partage, comment dire, tu sais, de la chaleur humaine, tout ça. Ah oui, parce que comme elle le ramène avec elle, elle lui dit, mais oui, moi je suis pour ça, là. Et ça lui plaît. Bien. Et je lui demande aussi si elle veut passer tous les stades qu'elle a vécu. Elle me dit, prendre de l'information pour de l'intelligence, mais ne pas l'intégrer dans le corps physique pour ne pas blesser mon corps. Bien. Elle prend juste l'information. Elle prend juste l'information, elle va la garder en mémoire pour savoir quoi faire avec. C'est ce qu'elle m'explique. Ça va être facile pour les ruptures. Et aussi quand elle repartira pour raconter une histoire. Ah, bah oui. Tu vois, parce qu'elle est comme historienne. Oui. Donc elle veut aussi garder l'information de toute l'évolution prévue, non prévue, imprévue. Et puis aussi son histoire, qu'il s'est passé, mais qu'est-ce que ça donne, tu vois, tout ça. Qu'est-ce que ça donne quand on s'occupe de l'extérieur? Oui, et comment on peut se faire leurrer par un système qui, en réalité, au départ, n'était pas prévu pour ça. Tout à fait. C'est tout nouveau, donc elle préfère prendre l'information. Et puis après, elle pourra enseigner aussi, tu sais, ceux qui veulent voyager, parce que nous, on va avancer dans le temps, mais comme le temps n'existe pas quelque part, et c'est intéressant d'avoir une information pour voir si tu tombes toujours dans le bon espace, tu vois. Bon espace, le bon temps. Et le bon temps. Même s'il n'existe pas. Oui, quand tu veux t'incarner quelque part, puisqu'il y a des espaces-temps différents. Absolument. Ça, elle connaît, donc elle préfère prendre toute l'information nécessaire. Voilà. Si tu veux aller expérimenter quelque chose, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation. Oui, elle comprend, là, elle est bien d'accord. Elle est bien d'accord que c'est comme ça qu'elle préférait le faire, pour amener en fait son essence plus de qui elle est en conscience et dans le corps d'aujourd'hui, parce qu'elle me dit c'est important qu'elle y aille dans son corps d'aujourd'hui pour pouvoir réactualiser son corps. Réactualiser totalement son corps. Oui, parce qu'elle dit là, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé pour mon pauvre corps, de tout ce qu'il a, entre guillemets, dû engrammer.
Et elle sait qu'il y a de la génétique et de l'engramme, etc. Parce que je lui ai montré. Elle est prête à Et faire elle le sait qu'elle peut nettoyage. aussi faire le nettoyage de son corps pour donner d'autres codes à ce corps. Oui. Tu lui donnes en même temps le package des codes dont elle a besoin. Les codes de vie. Tu leur donnes la Elle me séquence. dit que les corps de maintenant sont beaucoup plus, comment dire, compliqués à maîtriser que le tout premier qui était. Il y a plus de corps dedans, c'est normal. Il y a plus de corps et il y a plus de possibilités aussi sur les différents corps eux-mêmes de pollution à plusieurs étages. C'est ça qu'elle a perçu. Ben là, tu peux lui donner la totalité de l'information qui est à ta disposition, Oui, puisqu'elle a c'est une ce que je suis en train de histoire. faire. Oui, oui, je lui donne tout. Elle prend. Package total, hein, de Elle ce qu'on a à l'heure actuelle. Elle prend toute l'information nécessaire pour sa partie physique de 2022. Elle me dit, il est temps que ma partie physique se rappelle qui elle est et se trouve belle. Parce que... L'humain primordial, hein, quand même. Oui, tu sais, vraiment le cœur qui était ouvert, l'échange naturel avec la planète, avec les fleurs, les premiers oiseaux, il y avait... Tout est bon. Maintenant, c'est beaucoup plus diversifié. Oui, mais elle veut garder cette essence qu'elle a acquise dans la première incarnation qu'elle a faite pour pouvoir passer ça maintenant. C'est comme si elle pouvait être capable de dépolluer son corps avec son essence primordiale et aussi accompagner ceux qui sont près d'elle. Dans la simplicité. Oui. Bien. Elle est prête? Oui, elle est prête. Elle me dit on peut sécuriser la ligne de temps. Ok. Alors, on va sécuriser la ligne de temps. À toi de jouer, Kim. Je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Véronique. À 1, à 2, à 3. T'avais pas l'eau, pas. J'avais pas, oui, j'ai pas entendu, bon. mais j'ai capté, c'est bon. On fait la suppression? Oui. Sandrine? Oui, elle prend juste les informations, mais elle dit c'est important, oui. Je commande la suppression de l'ancienne ligne de temps pour Véronique. À 1, à 2, à 3. Oui, c'est mieux. Ouais. C'est mieux, ça la libère encore, oui. Elle dit que ça libère sa partie physique aussi, tu sais, ça va l'aider à ne plus croire tout ça ou penser tout ça. C'est comme un gros mensonge qu'on lui a raconté. Elle commence à comprendre c'est quoi du mensonge. L'illusion du serpent. Oui. Elle va pouvoir nous écrire un joli petit livre. On continue avec les ruptures? Oui. Ouais. Allez. Je commande la rupture avec toutes les fréquences involutives qui retardent la propre évolution de Véronique dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, les espaces-temps de manière définitive, fractale et quantive. Alors, quand tu fais ça, c'est comme si elle avait une partie d'elle capable de s'informer partout. Elle se réinforme elle-même, tu vois. La commande est correcte. La commande est correcte et elle passe dans les multidimensionnalités et elle informe toutes les parties. Bien. C'était la nouvelle commande, donc elle est efficace, celle-là. Je commande l'installation au point zéro d'un programme de discernement des influences de la conscience collective, des influences lunaires et des influences de l'IA. Maintenant. Oui. Elle comprend. Elle préfère être sous sa propre influence. Je trouve ça que c'est plus intéressant pour elle. Oui, c'est essentiel maintenant. Oui. Je commande l'installation d'un programme dans le corps mental de confiance absolue dans le processus évolutionnaire, de confiance en soi, en son essence, afin de retrouver son identité primordiale. Maintenant. Oui, elle met cette confiance absolue en elle parce que, en fait, c'est ce qu'elle a toujours cherché et c'est ce qu'elle est.
Que tous ces programmes soient tolérés, intégrés et au point zéro. Maintenant. Oui. Je commande la mise en place d'un modulateur de fréquence avec une mise à la terre en reliance d'amour avec Gaïa. Maintenant. Ah oui, elle avait déjà cet amour pour la première incarnation et elle le retrouve oui. maintenant parce qu'elle, là, elle peut se brancher au niveau du nouveau cristal de la Terre avec tous les nouveaux programmes et elle sait que c'est ça, tu sais que c'est même encore plus upgradé, c'est encore mieux que ce qui était prévu. Oui. Il y a eu quelque chose qui se passe, que chaque fois, il rajoute des choses que c'est encore plus mieux que sur le plan. Alors, que Véronique retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Ah oui, hein. Voilà. Et calme, hein, ça a tout descendu. Au début, c'était très... Là, c'est comme un apaisement général complet, tu vois. Elle en avait besoin, oui, c'est sûr. Comme si maintenant, elle allait pouvoir... alors, c'est curieux, mais maintenant, je vais peut-être aller faire une sieste et puis dormir parce qu'elle a besoin de récupérer. Ah oui, ça fait beaucoup à la fois, oui. Bon, ben, on remercie toutes les présences qui nous ont accompagnés. Oui. Et je te laisse le dernier mot, Amon. Oui. Juste avant la fin. Le dernier mot. Je rappelle que seul le programme de la création par l'amour originel est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Elle me dit en rigolant que on aurait dû le mettre tout de suite dès le départ. Ça aurait évité tout le reste. Mais c'est bien comme ça aussi. On n'y avait pas pensé. Hein. Parce que c'était tellement naturel que c'est comme ça que ça se passe qu'on n'avait pas envisagé le bug. Voilà. Tout simplement. Donc maintenant, on est obligé de réinitialiser et du coup, on a droit à un upgrade. Parce que le bug a amené son plus aussi. Bien. Et maintenant, je vous invite à revenir à vous-même, à mobiliser vos fréquences optimales pour le quotidien et à reprendre vos places respectives. Je vous invite à remettre vos énergies favorites en mouvement. Vous bougez, vous commencez à bouger. Et pendant ce mouvement, je vous demande d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Chacun revient ici et maintenant, dans le temps présent, à son rythme. Ania, tu es en surface? C'est bon. Donc, je te fais revenir à 3. À 1, 2 et 3. Ok, super. Super. Comment tu te sens? Très bien. Ok, ça marche. Allez, on baisse un peu là. Et voilà. Champagne. Champagne. Des petites bulles. Ah, elle a un beau sourire maintenant, Véronique. Merci, merci. Alors, une petite parenthèse. Je parle en télépathie avec des moines bouddhistes depuis quelques années. J'ai eu aussi l'information par rapport à Jupiter. J'ai eu aussi l'information de la source, mais comme si en effet j'étais enfermée dans une cage. Enfin voilà, tout ce que vous m'avez dit, ça m'a beaucoup, c'est assez génial. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Tu comprends pourquoi on ne lui donne pas les points de référence avant pour qu'elle ne soit pas influencée, quoi. Eh oui. On lui fait des cachotteries. Ouais.